Bonjour et bienvenue à tous. Chaque année, des personnes arrivent à battre des centaines ou même des milliers de records aussi différents qu'incroyables. Il y a des personnes qui cultivent des légumes géants. Il y en a d'autres qui restent pendant des heures sous la neige. D'autres encore font des jonglages avec des tronçonneuses en marche. Il y a tellement d'exemples, mais ils ont tous un point commun. Tous sont liés à des personnes qui veulent se mettre à l'épreuve, mais aussi qui veulent se faire connaître du public et devenir célèbres. Tout le monde a déjà entendu parler des réussites exceptionnelles des détenteurs de records, mais saviez-vous qu'il y en a qui sont réussis collectivement après avoir été planifiés ? Dans la plupart des cas, ce sont des entreprises connues dans le monde entier qui en sont les instigatrices, mais bizarrement, on n'en parle pas beaucoup. Avez-vous deviné ? Aujourd'hui, nous allons parler des 10 records incroyables réussis par des entreprises internationales. Mais d'abord, la question du jour. Imaginez qu'un fermier possède 20 bananes et les vend toutes à part 7 d'entre elles. Combien lui en reste-t-il ? Option A 13, option B 7 ou option C 20 ? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires, je vous donne la bonne réponse tout à l'heure. À l'occasion de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud en 2018, a été établi le record mondial du plus grand nombre de drones en l'air de façon simultanée. Ce projet a été commandé par Intel qui a réussi à avoir en même temps 1218 drones en l'air. Mais ce n'est pas fini. Si vous croyez que Intel s'est contenté de faire voler ses appareils, vous avez tort. Oui, l'équipe de la marque a créé tout un incroyable spectacle. Plus de 1000 drones dans le ciel se mouvaient de façon synchronisée, représentant des formes. Le dessin final a été, à votre avis ? Allez, cherchez, ce n'est pas difficile. Celui qui a dit que le logo des Jeux Olympiques avait 5 anneaux entrelacés avait raison. Et évidemment. Jaguar. En juillet 2017, la marque Jaguar et Terry Grant, un cascadeur mondialement connu, se sont unis pour battre un record en même temps que la divulgation d'une nouvelle voiture de marque. Terry s'est assis derrière le volant de la nouvelle Jaguar E-Pace pour faire la plus longue vis du monde. Une vis est une figure acrobatique généralement exécutée par des avions. Vous imaginez bien que Terry Grant a eu besoin de se concentrer pour faire cette manœuvre, qui pourrait faire pâlir les cascades des films de James Bond. Mais expliquons ce que c'est. En gardant sa direction, la voiture doit faire un tour d'au moins 270 degrés en l'air avant d'atterrir en toute sécurité sur ses roues. La distance pour faire cette manœuvre était de 15,3 mètres. Ok, un tour de 270 degrés ne correspond pas à un tour complet, mais si l'on considère que la Jaguar E-Pace est une voiture ordinaire qui n'a pas été conçue pour exécuter ses tours, on peut vraiment considérer que ce record est très impressionnant. Volvo. Un jour, devant la maison d'un garçon de 3 ans qui adorait les petits camions, est apparu un vrai camion, enveloppé comme s'il était un cadeau. Les voisins ont sûrement cru qu'il devenait fou, soit eux, soit les parents de l'enfant. Mais pas de panique, personne n'est devenu fou. Il s'agissait tout simplement d'une publicité de la marque internationale de voitures Volvo. Ce jour-là, ils ont réussi 2 choses très importantes. Plaire à un petit garçon et établir un record mondial. Le petit a pu entrer dans la cabine du camion, voir des dessins animés dedans, boire un jus de fruits, mais le plus compliqué a été le fait de retirer ce jouet hors norme de son emballage. Mais quel a été alors le record, allez-vous nous dire ? Eh bien, celui du plus grand emballage du monde. Pour battre ce record, il suffisait qu'une seule personne retire l'emballage, tout en le laissant tout entier. Nous ne savons pas comment le petit a réussi à le faire, mais l'emballage n'a pas été déchiré et le record a été enregistré. Encore une fois, Volvo a créé la surprise, cette fois-ci avec le camion le plus rapide du monde. Ce véhicule, appelé Iron Knight, a battu 2 records mondiaux. Le premier, celui d'être le camion le plus rapide du monde sur un parcours de 500 mètres. Le pilote suédois Boyer Overbrink a atteint la vitesse de 131,29 km/h et a parcourir la distance en seulement 13,71 secondes. Mais il ne s'est pas arrêté là. Avec le camion, imaginez un peu, il a réussi à monter à 169 km/h. Du coup, il a battu le 2e record et a parcouru la distance d'1 kilomètre en seulement 21 secondes 29. Voilà ce que les entreprises peuvent faire pour surpasser leurs concurrents. Land Rover. Une autre marque de voiture qui ne fait pas dans la dentelle en ce qui concerne les présentations publicitaires est Land Rover. L'équipe n'a pas embauché un cascadeur pour réaliser une manœuvre de dingue. Non, ils sont allés plus loin. Ils ont utilisé 5 805 846 pièces de Lego pour faire une réplique du pont de la Tour de Londres. Ce projet a été exposé au Salon de l'Automobile à Paris et a nécessité toute une année de travail. C'est la plus grande structure faite avec des pièces Lego au monde. Elle a atteint 2,8 mètres de haut et a supporté le poids de 2 voitures. Pour mieux comprendre la taille de cette œuvre colossale, voici un détail amusant.
Si vous alignez toutes les petites pièces utilisées pour faire le pont et que vous en faites une ligne droite, la longueur totale sera de 321 km. Exactement la distance qu'il y a entre Paris et Londres. Ballon Fest 86. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que beaucoup de ballons colorés qui s'envolent tous en même temps sous un tonnerre d'applaudissements venant de spectateurs enthousiasmés? C'est plus ou moins l'idée qu'avait la fondation United Way of Greater Cleveland quand elle a décidé de faire le magnifique show Ballon Fest 86 pour attirer l'attention sur ses activités et du même coup établir un record mondial. 1,5 million de ballons ont été remplis d'hélium et ont été regroupés sous une grande toile avant d'être lancés tous en même temps, enregistrant ainsi un nouveau record mondial. Le jour de l'événement, il pleuvait et il y avait beaucoup de vent. Ces conditions n'étaient évidemment pas des plus idéales pour le lancement des ballons, mais les organisateurs ont quand même persisté dans leur idée et l'ont fait. À l'arrivée, ce record a coûté 500 000 $ et a provoqué la fermeture d'un aéroport. Au début, tout semblait bien se passer. Les ballons colorés planaient dans le ciel de Cleveland comme s'il s'agissait d'un grand nuage multicolore. Il suffit de regarder les photos de ce jour-là. Les ballons dans le ciel magnifiques ressemblaient à des milliers de fleurs sur le point de voler. Mais peu de temps après, les organisateurs ont eu quelques soucis. La pluie a très rapidement provoqué la chute des ballons et le vent les a dispersés sur toute la ville. Finalement, le United Way a dû affronter plusieurs procès qui leur ont coûté au total plus de 3 millions de $. Largement de quoi gâcher le souvenir de ce record. Branding by Air et MTV Networks. Certaines entreprises choisissent des manières plus sophistiquées pour faire connaître leurs produits. En 2016, à la veille de la cérémonie annuelle Video Music Awards, MTV Networks a décidé d'établir un record mondial. Qu'est-ce qu'il fallait pour pouvoir le réaliser? Tout simplement une coopération avec l'entreprise Branding by Air qui travaille dans la promotion aérienne des marques d'entreprise. Oui, vous avez bien entendu. C'est exactement cela. Mais en quoi consiste ce record? Le 24 août 2016, 3 hélicoptères ont étendu une très grande toile de projection dans le ciel de New York. Ensuite, sur la toile, a été projetée une publicité de MTV qui demandait aux gens d'aller voter pour ceux qui avaient été sélectionnés pour participer aux Video Music Awards. 2 hélicoptères tenaient une toile géante de 1 km 265 mètres carrés dans l'air et l'autre faisait la projection sur la toile. Incroyable, n'est-ce pas? LG Electronics. Quand Brian Berg, architecte de château de cartes, a appelé les représentants de la marque LG et leur a proposé de construire une maison sur une machine à laver, ils ont cru à une plaisanterie, mais la construction de châteaux de cartes, c'était toute la vie de Berg. Il lui a fallu plusieurs années pour apprendre à les monter de façon correcte. Sa proposition à la marque LG n'était donc pas une plaisanterie, mais pourquoi le faire? Tout simplement pour faire de la publicité. En effet, en mars 2016, l'entreprise présentait une nouvelle machine à laver dont les vibrations étaient très réduites et, afin de le prouver aux futurs clients, la marque LG a décidé d'en faire la preuve de cette façon originale. Brian Berg a eu besoin de 12 heures pour construire cette maison, pendant que la machine à laver tournait à 1000 tours par minute. L'individu a construit un grand château de cartes. C'est difficile à croire, mais il l'a vraiment fait. Il mesurait 3,3 mètres de haut et comportait 48 étages, alors qu'au début, il avait l'idée de n'en construire que 20. Pour établir ce record mondial absolu, il a eu besoin de 200 jeux de cartes, soit pour être un peu plus précis, 10 800 cartes. Pizza Hut Africa & Yum. Nous sommes sûrs que la situation suivante vous est déjà arrivée, au moins une fois dans votre vie. Vous avez commandé une pizza. Il vous avait été promis qu'elle serait livrée dans l'heure. Seulement, 1 heure passe, l'estomac commence à gargouiller et toujours pas de pizza. Pas cool. Alors imaginez-vous comment il doit être horrible d'attendre la livraison d'une pizza, vous n'allez pas le croire, pendant 4 jours. Nous ne parlons pas du livreur le plus paresseux du monde, mais d'une pizza qui a été livrée à 5897 mètres d'altitude sur la montagne Kilimandjaro. Cette livraison de pizza la plus haute du monde a été organisée par Pizza Hut Africa et par Yum. Cet événement marquait l'ouverture du réseau Pizza Hut en Tanzanie, et il ne s'agissait pas d'un simple pays en plus pour l'entreprise. Le saviez-vous? Mais la Tanzanie a été le 100e pays où cette société s'est implantée. Au total, la pizza au pepperoni aura fait un périple de 745 km avant d'être mangée. D'abord, elle a été transportée en voiture, puis en avion, et à la fin, à pied. Voilà, c'est ainsi que la vraie pizza voyageuse a été créée au printemps 2016. BMW. BMW a battu le record mondial du drift automobile le plus long. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le drift, il s'agit d'une technique de conduite qui consiste à faire glisser la voiture dans les virages sans perdre de vitesse. Le record de l'entreprise BMW a duré 8 heures. Pour éviter pendant tout ce temps que la voiture ne sorte de la piste, l'équipe en avait choisi une petite, parfaitement ronde. Vous vous demandez probablement comment la voiture a pu rouler sans ravitaillement pendant 8 heures.
Nous nous sommes aussi posé la question et nous avons découvert que la voiture a été approvisionnée en mouvement. Manœuvre extrêmement dangereuse, mais rassurez-vous, par précaution, il y avait sur place un camion des pompiers. C'est bien d'avoir les pompiers sous la main, n'est-ce pas? Surtout quand la voiture qui faisait l'approvisionnement et la voiture qui faisait le record se sont heurtées. Mais plus de peur que de mal. Pour établir ce record, la voiture utilisée était une BMW M5. Et en seulement 8 heures, elle a drifté un total de 374 km. Lequel de ces records vous a le plus impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, il ne reste que 7 bananes au fermier. Bah oui, la réponse était dans la question. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!